Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Bolidaire et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je lorgnais sur autre chose que le micro 4 tiers et pourquoi j'ai fini par passer sur autre chose que le micro 4 tiers. Donc j'abandonne le micro 4 tiers, hein, c'est vraiment l'annonce de cette vidéo et je vais vous donner toutes mes raisons de pourquoi et par quoi je le remplace. Donc en particulier, évidemment, c'est l'OM1 que j'avais jusqu'à présent. Je vous rappelle, j'avais fait un test il n'y a pas très longtemps sur le G9 II, enfin ça commence à faire peut-être quand même 6 mois, sur le G9 II qui m'avait beaucoup plu, je m'étais beaucoup tâté à le prendre, j'attendais en particulier des promos au printemps, j'espérais sur le boîtier seul, sans objectif, vraiment juste des promos dessus, c'est pas arrivé, c'est pas plus mal au final suite à tout le cheminement que j'ai pu avoir, où aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite mais je vous redétaille tout ça après, je suis passé sur du coup la 6700, donc un boîtier APS-C, donc qui est en complément de ce qui est en train de me filmer là, à savoir la 7R5, hein, je vous ai fait une vidéo explicative, 2 vidéos même explicatives dessus, je vous remets ça en fiche et description. Mais voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc sachant que c'est ce qui va arriver juste derrière, c'est quelque chose que vous avez déjà explicité, en fait je vous avais déjà dit tout ça lors de la vidéo que j'avais fait pour les Prime Days, où je vous avais explicité pourquoi je vous conseillais du coup cet accessoire qui est là, le sabot, vous savez, Small Rig, hein, l'extension de poignet Small Rig, parce que entre autres, cet A6700, il a énormément de défauts et tout ça, je vous le détaillerai dans une vidéo dédiée, je vais vous le redire après dans la vidéo, mais vraiment, il y a énormément de défauts et pour moi, ce n'est pas un bon boîtier, hein, soyons très clairs. Et malgré ça, je suis quand même passé dessus parce que la simplicité d'avoir un seul système, une seule monture, tout ensemble, avec en plus un objectif ici ultra polyvalent, bien plus même qu'un 1200 et bien plus que le 100-400 avec ici le 18-300 que justement je vais vous tester là dans la suite de la vidéo, enfin je vais vous tester en tout cas mes ressentis dessus. Vous aurez également des photos en galerie. Mais voilà, donc là, ce que je vais vous expliquer juste après, c'est ce que je vous avais déjà dit lors de ces Prime Day où je vous conseillais du coup le sabot là pour la 6700. Ceux qui ont déjà vu ça, du coup, regardez les timestamps en bas et allez plus loin si vous voulez. Si vous voulez réavoir tout, n'hésitez pas à rester parce qu'en plus, j'ai illustré pas mal de choses que je disais avec des photos vidéo pour vous expliciter tout ça, parce que j'avais pas eu le temps de faire pour les Prime Days. Et du coup, donc je vous explique ça et ensuite, je vous emmène avec moi sur le terrain pour un petit test justement de comparaison entre les deux, plus le 50-400 de chez Tamron, monté aussi sur la 6700 pour voir est-ce que j'arrive à me passer de ce 100-400, donc un équivalent 200-800 mm, quand ici je monte qu'à 450 mm équivalent, donc en étant à 300, et quand je monte à 600 mm équivalent avec le 50-400, d'accord? Donc tout ça, ça va être dans la deuxième partie de vidéo où je vous teste ça aux eaux de Montpellier, et donc je vous dis, il y a une galerie photo pour que vous ayez, je vous mets toutes les photos en vrac, démerdez-vous, allez voir après quelle photo est prise avec quoi, hein, vous avez tous les détails normalement dans quand vous faites, vous savez, info sur la photo, sinon vous téléchargez tout et après vous avez tous les détails de toute façon. Et je vous mets les roues aussi, comme ça vous avez tout, vous voyez. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ceux qui me suivent pour le micro 4 tiers seront pas trop déçus, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, oui et non, c'est peut-être l'histoire qui veut ça. Voilà, j'arrive jusqu'à présent, vous savez, j'étais un énorme défenseur du micro 4 tiers. Je continue à penser que c'est un excellent système, hein, qui propose beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'est plus compétitif, en particulier à cause de son prix et à cause du fait que autant avant on avait des objectifs complètement dingues qu'on trouvait que chez Micro 4 tiers, autant aujourd'hui on commence à trouver des choses similaires, voire plus compactes et moins chères sur en particulier la monture Sony, en particulier en APS-C. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, en ayant du plein format à côté, j'avais déjà essayé, vous savez, avec le Canon, hein, du coup, d'avoir l'APS-C à côté. Bon, ça n'avait pas été un succès au final, hein, je vous rappelle, je vous le redirai à la suite là, dans la vidéo. Mais là, aujourd'hui, je pense avoir trouvé mon équilibre. Alors, peut-être pas, hein, peut-être dans 3 ans, je vous dirai finalement, ça me fait chier, je préfère le micro 4 tiers, je reprends le micro 4 tiers. Mais aujourd'hui, vraiment, j'en revends, hein, j'ai déjà revendu la plupart de mon matos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, le 1200, le 100-400, l'OM1, et j'ai également encore l'objectif macro. Je crois que c'est le 60 mm ou le 30 mm, je me rappelle plus. Non, c'est pas le 60, c'est le 30, c'est ça? Ouais, le 30 mm f3.5, tout petit, tout rikiki. Ça par contre pour la macro, clairement ça va me manquer, hein. La macro en micro 4 tiers, c'est quand même le top du top. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement via la fiche contact, hein, vous savez, dans la description de la chaîne, par mail, et on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, du coup je me sépare du micro 4 tiers, je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo, c'est parti. Grosso merdo, si je vous résume, départ de Canon en plein format pour aller chez Sony, parce que pour les objectifs, pour le 35-150 qui est en train de me filmer,
montré f2, f2.8, je vous ai fait une vidéo dédiée, allez voir ça, mais voilà, je vous ai montré là le 50-400, le 20-70, merveille, j'y reviens juste après justement, le 85 mm f1.4 à un prix raisonnable, entre 1000 et 1500 je crois euros, par rapport à si chez Canon il faudrait débourser 2500 euros, le 14 mm f1.8 hein, qui depuis qu'il était sorti, je bavais dessus et que j'attendais désespérément que Canon un jour sorte un objectif équivalent, toujours pas, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans ma besace? C'est à peu près tout pour les objectifs plein format. Je vous ai testé aussi le 20 mm f1 f2.8 chez Viltrox, c'est une merveille pour moins de 200 euros, c'est débile vraiment la qualité et la taille de cet objectif pour son prix avec un autofocus, hein, complètement débile. Et du coup, donc principalement le 20-70, en fait je me suis rendu compte que ce que avant je faisais sur le terrain avec mon micro 4 tiers, à savoir vloguer avec le 8-25 mm f4, bah, en fait je faisais très bien avec ce 20-70, sauf que du coup bah, dès que j'avais besoin d'aller chercher des trucs un peu plus loin, d'avoir un peu plus de reach, j'avais pas le problème que j'ai avec que j'avais avec le 8-25 où j'étais arrêté à 25, donc 50 mm équivalent. Là je vais à 70 et même 105 avec du coup le crop. Typiquement quand je veux faire de la vidéo, hein, la vidéo, le crop n'importe rien du tout, il n'y a pas de souci sur de la 4K et du coup bah, ça change tout, hein, vraiment ça change complètement tout. Et en plus de ça, donc quand j'étais en Galice et que j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de photos, etc. pour le test justement du 20 mm Viltrox, hein, f2.8, j'ai en fait utilisé que le plein format quand d'habitude j'aurais utilisé le micro 4 tiers dans ces conditions là, et en reprenant les photos, en les retravaillant derrière pour faire les tests et les photos montrées pour le Viltrox, mais je me suis rappelé pourquoi Sony à la base. Mais la plage dynamique de zinzin est tellement facile à récupérer sur Capture One, mais c'est mais oh là là, 3 curseurs, là, highlight, shadow et allez, un peu de clarté, et c'est mais gagné, mais vraiment c'est hallucinant ce qu'on récupère chez Sony en plein format, vraiment c'est la Mongolie, vraiment, mais la simplicité et la débilité, mais j'ai des images, elles étaient mais complètement noires, mais vraiment, hein, en me disant bah voilà, je veux pas monter dans les ISO par rapport à mon test sur l'objectif, hein, pour qu'on voit vraiment ce que ça donne l'objectif, et je verrai à tout hasard si j'arrive à récupérer. Et punaise, mais c'est de la magie noire ce truc, c'est hallucinant. Donc cette plage dynamique vraiment, je me rends compte qu'elle m'avait manqué, hein, je m'en rappelle plus, mais à ce point-là c'est débile vraiment, et surtout une telle simplicité en fait. Je pense que je réussirais à le récupérer. Je vous avais fait des tests à l'époque, hein, quand j'étais passé du Sony A7R3 au Panasonic G9. Je vous avais fait des tests et je trouvais qu'au final, j'arrivais à m'en sortir. Et alors, est-ce que la plage dynamique du Panasonic était meilleure que celle de l'OM1? Je me rappelle plus si j'avais refait des tests après, hein, de comparaison entre les deux. Et j'avais été beaucoup séduit, hein, vous savez, chez OM System, enfin chez Olympus, par tout ce qui est les filtres, les live ND, tout ce qu'on peut faire à main levée, tout ce qu'on peut faire, les live ND, les live composite, etc. Et tout ça, je continue à dire, c'est excellent. Et je comprends pas que les autres marques, ça arrive petit à petit, mais que ça arrive pas plus vite. Mais vraiment là, revoir ça et cette simplicité d'utilisation. Puis bon, du coup, voilà, hein, je sais plus combien de millions de pixels, les 60 millions de pixels, pouvoir zoomer dans la photo, recropper, etc. Mais oh là là, pour du paysage, c'est quand même fou. Et donc, voyant que en fait pour de l'utilisation on va dire en paysage, en balade, en rando, en fait la 7R5 il fait à peu près le même poids que mon OM1, hein, très clairement, et voyant que du coup ce 20-70 pouvait complètement se substituer à mon 8-25, sachant que je vous disais, moi j'avais toujours beaucoup de mal à savoir est-ce que je mets le 8-25 mais du coup j'ai pas assez loin, ou est-ce que je mets le 1200 mais du coup pour se vlogger c'est très compliqué pour vous parler, etc. Sachant que rester le fait qui est la raison principale qui m'a fait aller chez Micro 4 tiers, qui est là, qui est pas là, qui est le fameux 100-400 de chez Panasonic, hein, donc un équivalent de 200-800 mm. Et donc ça, c'était toujours, je me disais, donc j'ai fait mon trip en Galice, je me dis, ok, en fait maintenant, ces objectifs dingo que je n'avais que chez Micro 4 tiers, avec ces plages focales là que je n'avais que chez Micro 4 tiers, aujourd'hui je les trouve sur le plein format, et donc aujourd'hui c'est plus ce critère là qui me fait rester sur Micro 4 tiers. Le seul truc qui fait rester chez Micro 4 tiers, c'est ce 100-400, donc un équivalent 800 mm au reach maximum, dans un objectif compact, hein, qui prend pas beaucoup de place, qui est pas lourd, qui est vraiment voilà, qui est compact, voilà, très facile à manipuler, etc. Et donc ça régale. Mais donc, sachant que je perdais, hein, cet aspect voilà, objectif ultra grand angle transstandard, j'ai quand même creusé, voilà, maintenant que je suis chez Sony, est-ce que je profite pas, hein, d'avoir de la PC aussi pour tout passer sur la même monture Sony FEE, et on n'en parle plus. Et cet objectif-là,
voilà, m'a fait franchir le cap. C'est un 18-300, donc un équivalent 27-450 mm f3.5 6.3 qui, vous voyez, est encore plus compact et encore plus léger que ça. Alors oui, j'atteins pas du tout ici, hein, on est d'accord, hein, j'atteins que 450 mm par rapport ici aux 800 mm, mais je commence de bien plus tôt, c'est-à-dire que ce truc-là, ça peut être mon boîtier bis que j'ai dans une sacoche sur mon côté qui me permet de le dégainer très rapidement, de pas avoir de soucis, avec à côté le 2070 monté sur mon A7R5 accroché du coup à mon capture clip. Et ce truc-là est quand même super cool, hein. Du coup, je l'ai testé, en fait, je l'ai acheté, je l'ai testé sur l'A7R5 en mode crop pour voir ce que ça donnait. J'en ai été très content et du coup, je me suis dit, bah voilà, allez, ça y est, c'est maintenant. Je franchis le cap, sachant que pour avoir plus de reach, encore une fois, j'ai le 50-400 qui me permet d'aller jusqu'à 600 mm équivalent. Et sachant que, et c'est une des raisons pourquoi j'ai franchi le cap, ici le Sony A6700, quand il filme en 4K 120, il va avoir un crop monstrueux de pratiquement 1,7 fois, je crois, et ça me permet d'aller encore plus loin. Et en fait, je me suis rendu compte à terme, c'est que oui, j'adore, hein, ce 100-400, il est génial, mais j'ai souvent des photos quand même pas géniales de par le fait que 800 mm, il y a beaucoup d'air à traverser. Ça, je vous l'ai expliqué quand j'avais le 800 mm en plein format chez Canon, que du coup je mettais sur mon APS-C pour me faire un 1200 mm équivalent. Et en fait, quand il y a trop d'air à traverser, on a des photos qui sont jamais très nettes. Et à côté de ça, une ouverture pas faux folle et du micro 4 tiers, donc qui monte difficilement dans les ISO. Là, APS-C, donc ça monte un peu mieux dans les ISO. Et je me suis rendu compte, donc avec ça, c'est qu'en fait, souvent, je préférais prendre des vidéos plutôt que des photos parce que en fait, on voit mieux la bestiole, on se rend mieux compte du truc en vidéo. Ça sera plus visible, plus clair qu'une photo. Et du coup, tout ça a fait que, allez, en avant, je suis parti sur l'APS-C Sony. Beaucoup hésité parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de limitations sur ce boîtier. Je trouve que Sony est ultra en retard sur ses boîtiers, en particulier APS-C par rapport à Canon. Vraiment, ils se font poutrer. Un R7 est 1000 fois mieux pensé, 1000 fois mieux fini. Ce truc-là n'a pas de joystick, ce truc-là a un viseur complètement pété, ce truc-là a 15 slots de carte SD du mauvais côté. Voilà, il y a plein de trucs que je n'aime pas du tout, même que je déteste sur ce boîtier, mais pourtant, j'ai préféré passer dessus, et donc je vous dis, voilà, j'abandonne le micro 4 tiers pour la PS chez Sony. J'espère qu'il y aura un futur boîtier qui sera beaucoup mieux fini, beaucoup mieux pensé que cet A6700, mais voilà, au final, j'arrive à m'en accommoder. Désolé pour le bruit des cigales, etc. Je suis, vous savez, on est pendant la canicule, là, je suis en juillet 2024, il fait 33 degrés, un truc comme ça, il y a beaucoup de cigales, de criquets, de grillons, etc. Je me trouve présentement en face du zoo de Montpellier, où je vais aller faire des petits tests. Le OM1 monté avec le 100-400, et vous voyez typiquement ici, j'ai quelque chose qui est plus compact, d'accord, que le combo avec le micro 4 tiers, avec ici du coup le 18-300. Mais donc de base en tout cas 450 mm équivalent, sachant que j'ai à côté celui que j'ai pris pour mon plein format, qui est donc un objectif plein format, mais que je peux venir mettre évidemment sur APS-C. Je vous rappelle, c'est la même monture, comme chez Canon. Enfin, c'est Sony qui a commencé à faire ça et Canon qui a fait ça ensuite. Et donc on a ici un 50-400 mm qui du coup va pouvoir monter jusqu'à 600 mm. Mais donc au mieux je serai à 600 mm versus 800 mm. L'idée ça va être de voir est-ce que j'arrive à me passer des 800 mm, est-ce que les 600 mm suffisent, est-ce que même les 450 mm équivalents suffisent, sachant que pour le coup l'avantage c'est que je commence à 18, donc à 27 mm équivalent, donc ça c'est un énorme avantage évidemment par rapport au 100, le 100 c'est un 200 mm, d'accord. Donc en fait le problème que j'avais avec le 100-400, c'est que je le mettais que quand j'avais vraiment des photos de trucs très loin à prendre en photo, et du coup c'était soit avoir un deuxième boîtier, parce qu'à un moment j'avais, vous saviez, j'avais le M1 Mark II avec le M1 Mark III, mais après du coup j'ai un peu tout revendu pour garder que l'OM1, et à côté de ça à un moment j'avais le R7 justement, mais qui finalement m'allait pas trop dans mes reach, etc. Et donc voilà, là l'idée c'est de ne plus avoir que du Sony avec l'APS-C pour avoir le reach et le plein format pour tout le reste. Allez, conclusion, en tout cas sur l'aspect ressenti, parce que maintenant il va falloir qu'on regarde les photos et que je regarde les photos et qu'on les voit ensemble sur l'ordi pour se donner une idée. Pour vous dire, alors c'est vraiment que du ressenti, mais au niveau poids évidemment, au niveau manipulation générale, l'A6700 avec le Tamron 18-300, c'est clairement le plus facile à utiliser, le plus léger, le plus pratique. En plus, cet objectif a le gros avantage d'être dur à tourner, donc ça certains peuvent un peu trouver ça dommage, mais d'un autre
côté. J'ai pas besoin de le loquer, je peux le mettre directement à mon capture, il va pas se déployer tout seul sous son propre poids. Contrairement ici au 100-400 qui même loqué, vous savez c'est un lock avec le clic hop sur le côté comme ça, d'accord. Même loqué des fois, moi quand je fais des randos et que je dis petit à petit il finit par descendre. Et l'autre du coup Tamron, le 50-400, lui il a un lock, c'est un bouton physique comme le 18-300 qui bloque bien pour le coup, mais donc ça fait une manipulation en plus. Donc je préfère largement la simplicité de directement dégainer pour voir tourner et pas se dire merde faut que je cherche le bouton, faut que je me rappelle si c'est une bague, un bouton, etc. Donc ça marche très bien. Autre chose, bah, évidemment les plages focales. Alors, il y a une différence, soyons très clairs, il y a une différence, hein, je le vois dans mon objectif, etc. Je le vois dans mon viseur, il y a clairement une différence entre 450 et 800, il y a évidemment une très grosse différence. Par contre, quand je commence à faire de la 4K 120 en ralenti ou de la 4K 120 par ralenti, franchement, bah, ça, faudra que je vérifie, mais ça, on se rapproche vraiment du 800 mm équivalent, hein, donc ça c'est quand même bien cool. Mais bon, en photo la différence est là. Par contre, évidemment aussi, 27 mm par rapport à 100, ça me permet de faire certaines photos que je peux pas faire avec le 100, où du coup, j'ai pas assez de recul et je suis bloqué. Pareil, du coup, quand je regarde le 50, hein, du coup, le 50 équivalent 75, c'est toujours bien plus large que du 200 équivalent. On voit toujours beaucoup plus la différence de champ sur l'aspect grand angle, ultra grand angle que sur l'aspect zoom et du coup reach aller très loin. Clairement, ça, il y a vraiment pas photo. Et je vois complètement des situations où c'est quand même bien agréable de pouvoir être beaucoup plus large. Et de façon générale, hein, vraiment, alors moi, je suis très, vous savez, run and gun et il faut que ça aille vite et que j'ai pas trop à me prendre la tête. Clairement, là où aujourd'hui j'ai pris le plus de plaisir avec le 18-300, de par le fait que je puisse avoir autant un tel zoom avec autant de pages focales disponibles, même si en reach maximal, c'était plus faible. Et encore, je vous dis, avec la 4K 120 SNQ, c'est pas si clair que ça. Donc ça sera vérifié. Celui que j'ai le moins apprécié à utiliser, c'est clairement le 100-400, parce que cette bague qu'il faut tourner pour déloquer, du coup des fois assez souvent j'étais trop près. Par contre quand ils étaient vraiment le plus loin, c'est celui qui était le plus agréable en photo, hein, très clairement. Niveau EVF, hein, je vous dis un peu tout, j'étais assez surpris. Le VF du 6700 est vraiment petit, mais au final c'était pas si pire. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment beaucoup plus galère dans la pratique et finalement pas tant que ça. J'étais assez agréablement surpris par rapport à mon EVF de l'EM1 marque 1, l'OM1 pardon, l'OM1. J'ai pas trouvé que c'était si problématique du tout. Je pense comparé par contre à l'EVF de l'A7R5, là il y a vraiment une sacrée différence. Mais par rapport à l'OM1, pas tant que ça franchement. Et sur les boîtiers, bon. Voilà, ça c'est un truc que je vous avais dit, clairement c'est bien plus pratique d'avoir le on-off au niveau de l'index, et vraiment je vois c'est une tannée sur l'Olympus. Maintenant je me suis habitué à avoir le on-off sur l'index, je peux tout faire avec l'index, avec le pouce, en fait j'ai tout accessible même en ayant l'œil dans le viseur, alors que quand je suis sur l'Olympus, il faut que j'aille chercher avec le pouce gauche et je trouve pas, du coup il faut que je ressorte mon œil du viseur pour regarder ce qui se passe. Enfin voilà, vraiment pas pratique. Donc clairement à l'usage, celui qui m'a le plus fait, celui avec lequel j'ai plus pris de plaisir, c'est le 18-300. Maintenant à voir en pratique, et sachant que voilà, j'étais pas dans les conditions réelles où on a des bestioles très loin comme en randonnée, d'accord, mais voilà, je vous donne mon ressenti là. Et vous avez tout le cheminement de pourquoi j'en suis arrivé là. Vous avez vu le test, donc j'ai pu voir, hein, du coup ce que j'avais ressenti sur le terrain. Vous avez vu, hein, du coup c'est vérifié, donc pour ça que je vous ai mis les photos au fur et à mesure je vous parlais. Je vous rappelle, vous avez la galerie, hein, faites-vous votre propre jugement. Peut-être certains trouveront que la qualité optique de celui-là est peut-être un peu juste. Voilà, allez voir. Moi je trouve que ça se défend complètement, et pour mon utilisation vraiment la compacité, la polyvalence vont me faire gagner. Et je vous dis, du coup pour avoir autant de reach, je passerai en vidéo en 4K 120 et ça le fait. Pour moi, pour mon utilisation, ça suffira. Je conçois complètement que cette utilisation ne soit pas l'utilisation de tout le monde, en particulier celle qui est vraiment faire de la photo. Il faudra avoir malheureusement un objectif beaucoup plus gros, donc beaucoup plus encombrant, beaucoup plus lourd. Et là pour le coup je pense que le micro 4 tiers reste avantageux, mais encore une fois je vous dis, ce que je me rends compte au long terme, c'est que j'ai très peu de photos que je garde et que vraiment par exemple peuvent passer en fond d'écran. Très peu de photos avec ce 100-400 malheureusement. Et donc voilà, finalement je fais de la vidéo, donc quitte à faire de la vidéo, je préfère avoir ça. Je peux mettre tous mes objectifs plein format dessus avec facteur de crop évidemment, mais voilà, j'ai plus qu'un seul système et quelque chose de plus compact, plus léger. Alors encore une fois, avec énormément de choses à dire, hein, sur le boîtier en lui-même, je vous dis vraiment, j'en suis pas du tout content. Je vous sortirai un test où je vous dirai tout ce qui va pas. Il y a énormément de choses qui vont pas, mais malgré ça, ça me permet d'avoir
boîtier complémentaire et je passe là-dessus. Voilà. Donc à suivre, je vous dis alors à suivre pas tout de suite, hein, mais un test sur ce 7A6700, un test sur du coup les objectifs, hein, un peu tous les Sony et entre autres les deux APS-C. Donc ici, alors je pense pas que je testerai plus que ça, hein, le 18-300. Dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse, hein, que je fasse un truc plus poussé avec tout ce qui est flair, tout ce qui est aberration chromatique, etc. Peut-être j'en ferai un quand même, voilà, peut-être j'en ferai un. À côté de ça, le 10-18 f2.8 de chez Sigma, qui est une petite bombe, un petit truc comme ça. Voilà, du coup je commence à 15 mm. Lui aussi est très impressionnant, je trouve, par rapport au micro 4 tiers, même si j'aimais beaucoup mon 9 mm f1.7, mais qui n'était pas un zoom, donc voilà. Et à côté de ça, tous ceux que j'ai en plein format, je vous ai déjà dit, je vais pas vous le redire. Voilà, donc à suivre, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications si tout ça vous intéresse. Il y aura également un petit test rapide sur le sabot, là, sur du coup la poignée, hein, small rig, hein, pour avoir le petit doigt qui dépasse pas, d'accord, sur ce boîtier là, et en particulier quand on met des grands objectifs, des téléobjectifs, en particulier le 50-400, vraiment heureusement que j'ai ça, parce que sinon ça serait compliqué. Je pense celui sans ça, je pourrais m'en sortir, mais peut-être pas sur une journée d'utilisation en randonnée, etc., où je sentirais au bout d'un moment, voilà, d'avoir le petit doigt qui dépasse, ça serait pénible. Mais voilà, ça aussi ça va arriver, et puis tout le reste, hein, comme d'habitude, hein, j'ai encore plein de vidéos sur les drones qui doivent arriver, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc abonnez-vous, activez les notifications si tout ça vous intéresse. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça fait beaucoup de bien à la vidéo, ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Dites-moi évidemment en commentaire, hein, si vous voyez des choses, alors comme d'habitude ça va dépendre de l'utilisation, dépendre de l'historique de chacun, de comment on évolue chacun par rapport à sa pratique photo, vidéo, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, hein, aujourd'hui, vous êtes peut-être comme moi, j'ai l'impression que c'est le cas, hein, de plus en plus du coup, un peu arrêter le micro 4 tiers parce que le rapport qualité-prix global, on va dire, qualité-prix encombrement, enfin, vous mettez ce que vous voulez dans qualité, mais du coup qualité, donc moi je mets encombrement, reach, stabilisation, options un peu en plus sur l'OM1 qu'on peut avoir, les Live ND, les F-Composite, etc. Est-ce que tout ça, voilà, aujourd'hui, mérite les prix qu'on les paye? Moi j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins le cas, et en particulier Olympus, enfin OM System, voilà, pour moi je pense que malheureusement, ça c'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps, je pense que la marque est en train de mourir. Le dernier coup en date, c'est vraiment pour moi l'OM1 II, marque 2, et l'objectif qu'ils ont sorti là, le 100-400 de chez le 100-400, c'était un Sigma brandé OM System, là cette blague, un objectif plein format converti en micro 4 tiers avec aucun allègement, aucun changement, etc. Bon voilà, retournez voir ça, pareil, je vous le mets en fiche en description. Pour moi, malheureusement, OM System, ça pue. Je pense que Panasonic, ça va tenir encore, parce qu'en particulier pour les vidéastes, les purs vidéastes, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant ici sur le micro 4 tiers. Je pense aussi que pour la photo animalière, en plein jour, ça reste un très bon choix, mais pas à ces prix-là. Je pense qu'un G9 II, même s'il est excellent, est trop cher encore par rapport à ce qu'on peut avoir à côté sur de l'Atlas, surtout quand on voit les prix des objectifs, hein, maintenant à côté qu'on peut avoir avec du Tamron, du Sigma, des choses comme ça, ce que j'avais du Viltrox, que je vous ai testé là en 20 mm f2.8 par exemple. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui vraiment, si le micro 4 tiers veut perdurer, il va vraiment falloir qu'il baisse leur prix, hein, qu'il s'aligne, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des choses avec un capteur plus grand et moins cher sur un combo, et potentiellement aussi compact, voire plus compact sur la PC, donc c'est très très compliqué à mon avis. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, tout ça, tout ça. Allez, salut.